on a un gros souci. L'ingénieur a pris des mesures et donc il a ordonné la destruction de ces poutres-là. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on recommence donc la construction des 2 poutres inclinées en béton armé qui reprennent la forme du pignon de la maison. Caillou. Quelques jours après le coulage des poutres en béton, on peut enfin repositionner les poutres en bois de la toiture. Nous voilà de retour après 10 jours de vacances, et la toiture est loin d'être terminée. Mais cela nous permet de bien contrôler ce qui va être fait et de filmer un petit peu pour vous faire voir tout ça.
Lorsque nous retournons sur le chantier, les chevrons et la volige de la partie cuisine ont été posés, ainsi que le pare-vapeur. La maison est donc entièrement couverte. Et les ouvriers commencent tout juste à poser l'isolant. Enfin, car cela fait 6 mois qu'il est stocké sous des bâches sur une de nos terrasses. Pour isoler, nous avons choisi de la fibre de chanvre pour ses propriétés isolantes, thermiques ou phoniques, et pour sa faible empreinte carbone. En toiture, nous mettons en place 2 épaisseurs de 12 et 8 cm de chanvre que nous croisons pour limiter les ponts thermiques. Les ouvriers mettent donc en place une structure en bois secondaire dans laquelle l'isolant s'insère. Une fois les 2 épaisseurs de chanvre posées, il commence aussitôt à installer une 2e épaisseur de volige, sur laquelle sera fixé le pare-pluie. Selon nous, cette 2e épaisseur de volige n'était pas nécessaire, puisque le pare-pluie aurait pu être fixé à la structure secondaire, puis maintenu par les lithos et contre-lithos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.
Le pare-pluie est ensuite posé, malgré une dernière section d'isolant à installer, mais il manque quelques matériaux avant de pouvoir continuer. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.